Restitution des îles éparses, l'avis de Julien Radanoir. Le débat sur la restitution des îles éparses à Madagascar serait-il à l'ordre du jour du 71e sommet des Nations Unies? Selon Julien Radanoir, expert en relations internationales, seul le gouvernement peut agir pour faire intégrer ce sujet au menu des discussions. Il ne sera pas facile de convaincre les Français de restituer ces îles. Ainsi, il est primordial de renforcer nos actions diplomatiques et de requérir l'appui de la communauté internationale. À mon avis, l'association Nous Malagas, son attitude est louable en soi, mais elle ne peut pas prendre la parole devant les chefs d'État parce que c'est une association privée, non reconnue comme une ONG internationale par les Nations Unies, à l'instar d'Amnesty International ou du CICR. Mais ce que peut faire l'association, c'est d'essayer de déposer des résolutions auprès de l'État malgache qui va agir au nom de Madagascar et qui peut prendre la parole au nom de Madagascar. Mais avant tout, il faut qu'il y ait quand même une opinion compacte nationale, hein, pour essayer de faire pression sur l'État malgache et sur les Nations Unies également. Mais il faut également essayer d'avoir d'autres opinions sous-régionales, sous-régionales comme celle de la SADC, du COMESA, de la COI ou d'IORA. IORA, le Grand Océan Indien, et aussi de celle du continent africain, de l'Union africaine, puisque c'est plus important d'avoir l'Union africaine qui parle au nom de Madagascar et revendique ces îles au nom de Madagascar avec 54 pays membres que Madagascar tout seul. Et il y a également l'opinion publique internationale. Par exemple, on peut parler avec la Russie, la Chine et même les États-Unis, pourquoi pas, pour essayer de faire restituer nos îles à Madagascar et faire pression sur la France, justement. La restitution entière des îles Juan de Nova, Bassa de Indiar, les Glorieuses, Europa, dans de brefs délais sera difficile, estime Julien Radanoir. Il serait plus réaliste de solliciter la cogestion de ces îles.